Bonjour à tous, cette année le sujet du workshop c'est prévenir et agir. Le numérique pour faire face au harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Donc notre groupe vient du campus EPSI Auxerre. Donc on est 4 personnes, Mallory, donc moi-même, Lévi, Mathieu et Clément. On a créé une entreprise qui s'appelle SafeWork. Nous avons également un slogan, l'entreprise numérique pour un milieu professionnel respectueux. Donc nous, en fait, notre entreprise, c'est une entreprise externe. Les entreprises vont venir à nous afin de faire une demande de SharePoint pour pouvoir sensibiliser ou former leurs utilisateurs. Sur la population évoluant en milieu professionnel, nous avons 38% de femmes victimes de ces harcèlements sexuels et 14% d'hommes. Donc, on a fait un SharePoint avec des onglets comme Comment agir, Qui sommes-nous, des témoignages et des outils pour vous. Dans ces onglets, on peut retrouver notre bot qui permet d'accompagner une personne victime d'harcèlement sexuel. Ce bot est géré par une entreprise extérieure. On a aussi un questionnaire qui sert à sensibiliser et former les utilisateurs avec des questions simples et compréhensible pour tous. Et on trouve un formulaire qui permet à la victime de faire savoir sa situation. Donc pour ce qui est de la partie un peu plus technique, on va maintenant voir comment ont été mis en place les différents outils dont ont pu parler mes collègues précédemment. On a dans un premier temps la partie questionnaire qui se situe sur la page d'accueil de notre SharePoint. Donc on la retrouve sur le bouton Commencer. Donc ce questionnaire a été fait avec Forms. C'est un questionnaire assez rapide qui comporte quelques questions qui a pour but de former et d'informer les utilisateurs sur les bonnes pratiques à faire. On peut notamment retrouver la question 4 qui permet en fait de savoir vers quelle personne se tourner dans son entreprise si on est témoin ou victime d'un harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Et la question 6 qui permet de savoir à l'entreprise qui nous aura mandaté pour installer ces différents outils, de savoir si un endroit est plus propice au harcèlement. Voilà, s'il y a des endroits où il y a plus de harcèlement que d'autres, s'il y a peut-être quelque chose à améliorer pour l'entreprise. Le questionnaire est complètement anonyme. Les utilisateurs, aucune donnée personnelle n'est enregistrée, que ce soit le nom ou le prénom de la personne qui répondra au questionnaire. On va maintenant passer sur la partie formulaire de signalement, donc qui se situe dans l'onglet Comment agir. C'est un formulaire qui donc, se situe ici. C'est un formulaire qui a été fait avec Power Apps. Donc voilà, ce sont des informations à rentrer. Donc pour la partie information obligatoire, il y a le matricule de la victime, son nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail, notamment le numéro de téléphone et l'adresse mail qui vont permettre de pouvoir recontacter derrière la victime. La date et l'heure de l'agression vont permettre de savoir à quelle heure cela s'est produit et de voir les personnes qui étaient présentes sur le site, notamment la localisation du site qui vont permettre d'être plus précis sur ce point-là. On a ensuite des informations qui ne sont pas obligatoires à rentrer, comme le nom et prénom de l'agresseur ainsi que son numéro de téléphone. Si la personne qui est témoin ou victime de harcèlement a ces informations-là, c'est un plus, mais ce ne sont pas des informations obligatoires pour valider le formulaire. On a ensuite la partie contexte qui va permettre de détailler un peu plus ce qui s'est produit, si on a des petits détails qui vont permettre de faire avancer les choses, notamment si on n'a pas le nom et le prénom de l'agresseur, ça va permettre de donner une description physique de l'agresseur. Donc derrière ce Power Apps, il y a une base de données qui se trouve ici. Donc c'est une base de données voilà, c'est assez basique. Qui va permettre en fait de recenser toutes les informations qu'on aura rentrées pour que l'équipe derrière puisse assurer un suivi de l'incident.
Alors, pour répondre à cette problématique du harcèlement sexuel en entreprise, nous avons donc fait le choix d'utiliser la solution Power Virtual Agent, qui est un bot que nous avons automatisé et mis en place avec l'outil Teams, qui est un outil collaboratif que nous retrouvons principalement dans la plupart des entreprises. Comme nous l'avons vu, il y a aussi cette extension sur le SharePoint. Et ici, nous voyons que l'utilisateur peut directement simuler une conversation. La conversation a été déjà faite ici comme exemple, où l'on voit que le bot va orienter la demande de l'utilisateur en tant que victime, témoin ou autre, tout simplement pour savoir en tant que victime ce qu'il faut faire, la démarche à suivre, en tant que témoin également, la démarche à suivre, et aussi en tant qu'autre personne qui peut être une personne qui exprime un besoin de formation, et nous avons effectivement cette réponse qui est apportée à l'utilisateur. Nous avons également gardé, comme on le voit ici, tout simplement des informations pour savoir si la demande a été satisfaite, et cela nous permet d'autre part, en ce qui nous concerne, au niveau du support, au niveau de la maintenance de cette solution, d'apporter tout simplement aussi des outils d'analyse. Nous allons le voir dans quelques instants, des outils d'analyse pour mieux orienter la demande, pour mieux cibler aussi la demande de la clientèle et pour effectivement faire des mises à jour de notre côté afin que notre bot soit le plus efficace en entreprise, pour qu'il puisse mieux répondre à la solution. Nous pouvons voir ici tels que des taux d'abandon, des taux de résolution et d'interaction, par exemple, qui expriment donc ce besoin pour aller plus loin dans notre analyse. En ce qui concerne du coup la configuration de ces besoins, on peut voir ici au niveau de ces rubriques tout ce qui a été configuré dans l'arborescence de la solution, avec des déclencheurs qui vont permettre au bot d'orienter la demande, de mieux gérer pour ne pas laisser des phrases ou tout simplement une demande non résolue. Donc pour mieux répondre à cela, l'outil propose donc des solutions en tant que des formations. Ça peut être, comme nous l'avons dit du coup, des besoins en tant que témoin, en tant que victime par exemple, et on voit en cela, au niveau de l'arborescence, tout ce qui va concerner les outils que nous avons mis en place, comme nous l'avons dit précédemment sur notre SharePoint, pour former, pour sensibiliser et aussi principalement pour accompagner. Derrière, comme nous avons dit, nous avons une mise en relation avec des professionnels pour tout simplement mieux accompagner les utilisateurs. Merci beaucoup.